Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, fils et filles du Dieu très haut, disciples de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que cette année a bien commencé, ce que nous souhaitons d'ailleurs. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et pour cela, nous avons engagé la nouvelle année avec de nouveaux projets, un nouveau décor pour votre émission à la lumière des psaumes, avec aussi de nouveaux génériques et même, vous allez découvrir une nouvelle bande-annonce. Parce que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nos vies chaque matin. C'est alors que nous lui reconnaissons sa grandeur, sa fidélité, en amenant une touche particulière pour que votre émission soit toujours un moment agréable à passer avec vous, un moment de partage, un moment de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle vague d'émissions avec le psaume 24, qui est l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Et pour introduire cela, nous allons commencer notre lecture par le livre de Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 3 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants, la génération naissante, a été enseignée selon des valeurs qui sont en opposition avec la source de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque je reconnais que la terre a été faite de choses invisibles et que toute la création a été faite de choses invisibles, bien aimés dans le Seigneur, je développe déjà là une foi authentique. Or, sans la foi, nous savons, il est impossible d'être agréable à Dieu. En sorte que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si à l'origine, tu n'es pas conscient de ce que le monde a été créé par Dieu et que la terre et ce qu'elle renferme lui appartiennent, bien-aimé, que tu te dises que la première vie humaine a été constatée quelque part, découverte en Afrique, cette façon déjà d'accepter l'origine de la vie peut être un véritable poison pour ta foi. Or, la foi ne vient pas de ce que l'on raconte. Ça ne vient pas de l'histoire qui nous est transmise dans l'éducation. La foi vient de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité, elle est la vie, elle est l'épée qui est capable de séparer la lumière des ténèbres. Si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ta vie, bien-aimée, cela va même fausser ta qualité d'adoration. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le fait que je ne comprenne pas ou que je me dise que la science m'explique que la première vie a été trouvée en Afrique et que je me tienne sur ce que je suis un descendant de singes, bien-aimé, à partir de cet instant-là, tout ce qui va suivre sera faux, car aucun édifice ne peut être construit solidement s'il ne tient sur une fondation stable et sur un équilibre de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé la lecture de notre psaume, le psaume du jour, le psaume 24, en essayant de repositionner quelqu'un sur ce qu'est la foi. Il faut que tu saches que lorsque tu vas désormais lire le psaume 24, tu es en train d'entrer dans le témoignage de l'ouvrage de la création, de la seigneurie de Dieu et de ce qu'il est. Le Dieu qui n'entre pas par les fenêtres dans nos vies, qui n'entre pas par la tricherie, qui n'entre pas par la corruption ou par les choses que nous pouvons nous imaginer en tant que justice humaine, non. Notre Dieu est le Dieu que nous allons chercher, nous pèlerins, à la montagne. Et c'est à cette montagne-là que les portes de nos vies s'ouvrent pour laisser entrer le roi de gloire. Ainsi donc, nous allons commencer la lecture de notre psaume sans plus tarder. Psaume 24, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra ainsi la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage des générations qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu
de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous observons, lorsque nous essayons d'étudier la lumière du psaume 24, il en sort 3 témoignages majeurs. Et ces témoignages, nous pouvons les retrouver dans les versets selon qu'il est écrit. Le premier verset, bien-aimé, dit ici, nous lisons, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire ici, dans le livre de Hébreux, en sorte que nous reconnaissons que le monde n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Et tout cela, pourquoi? Par la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est donc plus une histoire d'imagination ou de science. Bien-aimé, la nature et la création appartiennent à l'Éternel. La souveraineté de Dieu est prêchée, annoncée, chantée par la création. La création est l'ouvrage de la main de notre Dieu. Et lorsque tu pars déjà sous cette base-là, dans la connaissance de Dieu bien-aimé, tu viens de faire naître en toi la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Désormais, je sais que je ne suis pas le fruit de la progression scientifique d'un animal. Je ne suis pas le développement scientifique d'un singe. Je ne suis pas la croissance d'un singe ni de la technologie, mais je suis l'ouvrage des mains d'un Dieu souverain qui attend mon adoration et la connaissance de sa parole qui m'amènera dans l'intimité avec lui. Si donc je le sais déjà, je me tiens dans les premières fondations du psaume 24. Ainsi donc, le véritable propriété de tout et le témoignage de son ouvrage nous est donné et démontré par la création. Je n'ai plus besoin qu'on me dise qui était Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin d'avoir existé à son époque pour croire à la parole. Je n'ai pas besoin d'avoir le témoignage qu'il était blanc ou qu'il était noir. Je n'ai pas besoin que l'on me dise si Jésus-Christ parlait ma langue ou il parlait la langue des blancs bien-aimés. Ce genre de débats sont des débats qui sont issus des cœurs qui n'ont pas la foi. Aujourd'hui, quand je regarde le soleil m'enseigne la gloire de Dieu. Quand je regarde le monde et ce qu'il renferme, les fleuves, je regarde les chutes, je regarde, bien-aimé, les couleurs des oiseaux, le pelage des animaux, bien-aimé dans le Seigneur, je vois l'ouvrage d'un Dieu intelligent, un Dieu qui a du goût, un Dieu qui sait faire des choses. Quand je regarde la nature, je regarde la végétation, je regarde ce qu'il faut pour qu'une plante, sans que personne ne l'arrose, croisse dans la forêt et porte du fruit. Bien-aimé, la création est en train de me prêcher ainsi la grandeur de notre Dieu. Un Dieu infiniment bon qui a tout fait pour le bien-être de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'on rentre dans le livre de Genèse, bien-aimé, on va se rendre compte qu'avant que Dieu ne place l'homme dans le jardin, il avait déjà créé sa nourriture. Il avait déjà créé le contexte de vie dans le jardin. Il avait fait précéder, c'est-à-dire il a envoyé le repas, il a envoyé le confort avant même la vie. Dieu sait ce qu'il faut pour toi et tout ce que toi tu as à faire, c'est à aller vers lui avec la foi. La Bible déclare que approchons-nous donc de Dieu avec cette foi-là, avec la confiance qu'il existe vraiment et qu'il est le consommateur de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième fondation que l'on peut trouver, ou alors le deuxième segment véritable que nous prêche l'hymne de la souveraineté de Dieu qu'est le psaume 24, bien-aimé, c'est le culte et l'éthique d'un chrétien. Lorsque je lis le psaume 24, je sais désormais que je n'ai pas besoin d'aller acheter la bénédiction. Je n'ai pas besoin d'aller me compromettre et aller vers des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui me vendent des miracles. Non, il y a une procédure dans l'éthique du chrétien pour que les portes de ma vie s'ouvrent et laissent entrer le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ici que le psaume 24 nous montre exactement quelle est l'éthique et la qualité du culte que Dieu attend de nous pour que les portes de notre vie s'ouvrent pour laisser entrer le roi de gloire.
Jésus-Christ est le Dieu 3 fois saint. Il est l'image visible d'un Dieu invisible. Il est la parole. Parce que lorsque nous lisons la parole, nous pouvons contempler Jésus-Christ. Nous pouvons voir à quoi est-ce que nous pouvons représenter notre Dieu. Déjà, nous voyons dans le psaume 24 qu'il est le propriétaire de toute la terre. On a déjà la conviction, parce que la parole est la vérité, qu'il a créé le monde. Et que nous ne sommes pas des descendants des singes. Nous ne sommes pas une mutation d'animal qui a abouti à une stature qu'on appelle aujourd'hui être humain. Non, bien aimé. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 1 au verset 3, la Bible est claire. Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que la terre n'a pas été faite de choses visibles, mais de choses invisibles. Aujourd'hui, donc, tu connaîtras désormais que si ta foi n'avait pas de fondation sur cette vérité, elle a faussé la qualité de ton adoration. Ça, c'est le premier argument que nous présente le psaume 24. Le deuxième qui est celui du culte et de l'éthique. Ce que Dieu attend véritablement de nous pour que nous entrons dans sa présence. Car il est écrit, or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est donc l'éthique du chrétien et le culte du chrétien qui nous est prêché dans le psaume 24. Ici donc, il est écrit dans les deux Amos chapitre 5 du verset 21 au verset 25 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vos sacrifices en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Vous voyez? Il y a donc, lorsque nous lisons le psaume 24, nous savons désormais qu'est-ce qu'il faut pour que les portes de nos vies laissent entrer le roi de gloire. Il y a une éthique en tant que pèlerin, un culte qui est agréable à Dieu. La Bible déclare, offrez vous-même comme des sacrifices saints et agréables. Cela sera pour moi ou pour vous un culte agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de faire, nous ne servons pas Dieu parce que nous avons échoué. Nous ne servons pas Dieu parce que les choses de nos vies, les courses que nous avons engagées avant n'ont pas réussi et on va se trouver refuge dans la parole de Dieu parce qu'on se dit non, c'est le lieu de la facilité ou bien de la paresse. Non, 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 non. Il y a que Dieu est le patron des patrons. Il y a que le service de Dieu est un service que Dieu veut saint. C'est ce que le livre d'Amos est en train de nous enseigner. Nous pouvons être dans des assemblées où nos chants parviennent à Dieu comme du bruit. Il le dit ici au verset 23, éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Vous pouvez être dans une assemblée où à cause de ce que vous n'avez pas respecté le caractère de la sanctification, mais les portes de vos vies ne s'ouvrent pas pour laisser entrer le roi de gloire. La façon de traiter ton prochain, la ruse, le mensonge, ces personnes-là qui se disent souvent parce qu'ils lisent la parole, parce qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils appartiennent à une assemblée, ils se disent que c'est une conséquence pour voir Dieu. Non, bien-aimé, il y a encore des choses que nous devons faire, des actes que nous devons poser, des choses que nous devons apprendre à faire pour nous retrouver à cette montagne sainte-là où effectivement nous allons rencontrer le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre lecture. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Dieu aimerait que pour que les portes de ta vie le laissent entrer, pour que tu vives ce miracle que tu as tant cherché, et non cette imposition des mains, et non cette eau bénie que tu vas aller acheter, et non cette bougie que tu vas allumer croyant que c'est en cela, c'est dans ces choses que tu élèves, tu voues à Dieu un culte raisonnable, bien-aimé, non? La parole de Dieu, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la vérité, c'est le chemin, c'est la lumière, c'est la vie. Et donc, lorsque je lis cette parole de Dieu aujourd'hui, à la lumière du psaume 24, je sais désormais comment est-ce que j'ai fait pour que ma foi ne soit pas agréable à Dieu, car il le dit sans la foi. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre la foi? Comment est-ce que j'ai fait pour que jusqu'aujourd'hui je prie et mes prières ne sont pas exaucées? Il y a encore que je ne sais pas monter à la montagne sainte. Je ne sais pas m'élever jusqu'au lieu très haut. La Bible déclare ici que voici le code. Au verset 24 de Amos chapitre 5, il est écrit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Je dois aimer la justice. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, bien-aimé, aie
le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Dieu aime les hommes qui ont le cœur droit. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Corneille. Corneille n'était peut-être pas un disciple, il n'était peut-être pas parmi les 12, mais parce que Corneille vivait dans la droiture, il a accédé à cette montagne sainte-là et Dieu lui a envoyé un ange pour qu'il reçoive le salut par la prédication de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu qu'on approche parce qu'on a beaucoup pleuré ou parce qu'on a trop souffert. Dieu va regarder que Dieu est un Dieu de miséricorde et non un Dieu que l'on amadoue parce que l'on pleure trop. Non, Dieu n'est pas le Dieu que l'on gagne parce qu'on a trop pleuré, ou on a trop chanté, ou on a trop donné des dîmes. Non. La Bible déclare que nous devons ainsi donc avoir la droiture comme un courant d'eau. Je dois boire la droiture. Je dois m'abreuver de la droiture. Je dois chercher toute chose qui est juste et agréable à Christ. Je dois faire en sorte que ma vie soit pour lui comme un parfum de bonne odeur. Je dois tout faire. La Bible déclare, marcher dans l'intégrité de mon cœur et la justice comme un torrent d'eau qui jamais ne tarit. Je dois chercher la justice selon Dieu et non ma propre justice. Ce n'est pas parce que j'ai eu mal que je ne dois pas pardonner. Que dit la parole à ce sujet? Alors je fais ce que dit la parole. Ainsi donc je suis en train de monter à la montagne sainte où je peux donc voir le roi de gloire faire son entrée dans ma vie. Verset 25. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Bien-aimés, c'est à cela que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui appelés à manifester sur notre chemin du pèlerin. Il ne faudrait plus que tu penses que c'est parce que tu chantes à la chorale, c'est parce que tu as décidé de donner la dîme. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais pour que le roi de gloire, à son tour, fasse son entrée dans ta vie, tu as besoin de respecter cette éthique chrétienne-là, ce culte agréable que Dieu attend de toi. Ainsi donc, nous finissons le deuxième témoignage du psaume 24 et nous allons aboutir au troisième témoignage. Bien aimé, le troisième témoignage que nous révèle la lumière du psaume 24, c'est celui de la puissance de Dieu en tant que roi de gloire. Aujourd'hui, tu sais que quels que soient les puissants de ce monde, quelles que soient les forces qui t'oppressent, quel que soit le nombre d'ennemis que tu peux avoir, il y a un roi de gloire. Dans le livre d'Ésaïe 33, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, « Malheur à toi qui ravage, qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. L'Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important désormais que tu saches à la lumière du psaume 24 que ton Dieu est le Dieu de gloire. Il faut encore que les portes de ta vie laissent entrer ce roi de gloire-là, car il est le propriétaire de la terre et tout ce qu'elle renferme. C'était votre émission à la lumière du psaume 24. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.